rameurs et des haltères pour torturer vos biceps, mais depuis peu. Les roues de camion et les marteaux font aussi partie du kit de base, le kit du CrossFit. Sophie Panville a enfilé son training pour nous tester tout ça. Voilà, hop, voilà. Dans les années 70, Jane Fonda nous faisait découvrir l'aérobic. 10 années plus tard, Véronique et Davina nous initiaient au fitness à la télévision. Le business du fitness va littéralement exploser dans les années 2000 et se porte toujours à merveille de nos jours. Pour arriver à un résultat, en fait, c'est très simple. Il n'y a que deux mots-clés. C'est la régularité et la continuité. Alors, ce qui est important, c'est de choisir les bons outils en fonction, effectivement, l'objectif choisi, mais également en fonction de l'état physique, mental de la personne. Alors Sophie, quoi de neuf côté muscles? Je vais vous faire découvrir un nouveau sport qui débarque des États-Unis. Il s'agit du CrossFit. Évidemment, qui va le tester pour vous? Alors, c'est Bibi. C'est parti. Les bases du CrossFit ont été posées dans les années 70 par l'ancien gymnaste américain Greg Glassman. Et 10, montez. Populaire aux États-Unis depuis une bonne dizaine d'années, le CrossFit fait désormais son apparition chez nous. Allez, 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Position relax. Relax, sautez sur place. C'est une méthode d'entraînement qui permet d'acquérir fitness, une condition physique large et complète. Pause, 20 secondes pour récupérer. On est voilà, dans une ambiance beaucoup plus dénaturée. On fait ça dans un ancien entrepôt pour avoir le côté un peu plus urbain. Deux caractéristiques dans cette salle, aucune machine et pas le moindre miroir. Non, je regarde pas le miroir. J'étais déjà sportif avant, donc voilà, c'est une continuité. Et on cherche les performances et pas l'esthétique spécialement. Et pourtant, le résultat sur le corps est redoutablement efficace, ce qui a tendance à séduire ces demoiselles. On avait peur que ça n'attire que des hommes ici, et au fait, on pense que la répartition est assez bien faite. On a plus ou moins 60% d'hommes, 40% de femmes, et les femmes deviennent très vite accros parce qu'elles voient rapidement des résultats, en fait. Okay. Est-ce que vous sentez déjà une différence après 3 mois? Oui, énormément. On dort mieux, on est plus en forme, et on voit aussi une différence dans la glace, dans les vêtements et tout ça. Le week-end, on a été marcher, on s'est étonné qu'au bout de la montée, on parlait normalement, pas essoufflé, alors qu'on a commencé depuis 1 mois et demi et on n'a pas d'autres sports à côté. Groupe de 5 là-bas, vous travaillez avec Fabien. Avancez un peu les coudes. Les entraînements de CrossFit s'exécutent avec un coach. Les groupes se composent de 15 personnes maximum. Tout le monde peut venir dans tous les cours qui durent chacun 1 heure. Il suffit de s'inscrire. Les autres, tout se relax. On se prend au jeu de se dépasser. Quand on fait un entraînement de CrossFit, on gagne, on réussit, on obtient une victoire sur soi-même, on s'est dépassé. Ça nous rend plus volontaires dans la vie des gens en général. Le CrossFit, au-delà de l'entraînement, est une philosophie. Le doyen fréquente le même entraînement que les cadets. Les conditions physiques radicalement différentes se côtoient dans le même cours et ça marche. On retrouve le boxeur qui vient pour augmenter ses performances, on retrouve l'homme qui se prépare pour un examen de pompier, on retrouve la ménagère de 40 ans qui veut simplement savoir porter mieux son sac de course, la jeune maman de 25 ans qui veut savoir porter un peu mieux son bébé, qui se remet de son accouchement. Résultat, 90% des membres reviennent régulièrement. Moi qui ne suis pas du tout sportive, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir envie de faire du sport. C'est à chaque fois différent et j'ai l'impression d'à chaque fois me dépasser quand je fais un exercice ou un autre. Et comme on travaille différentes choses en 1 heure à peine, bah c'est ça aussi qui me booste et qui me donne envie de venir. En apparence, ça ressemble à un entraînement à l'ancienne et à la dure, un peu comme dans Rocky. C'est vraiment aider les gens à mieux bouger dans leur vie au quotidien. Donc c'est-à-dire à mieux savoir porter son sac de course, à savoir prendre une boîte sur une étagère qui est placée assez haute sans se faire un tour de rein. Et en moins d'1 heure, Sophie enchaîne les tractions avec aisance. 5. Bravo Sophie, moralité quel que soit le sport, il n'y a pas de résultat sans effort. Jean-Jacques, vous l'avez remarqué, il y a 2 écoles. De toute façon, le principal, c'est de prendre soin de son corps. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de choisir.